to trip. Bah, Bucarest, c'est 2 millions d'habitants en tout. Ouais. Donc après, t'as pas le même... c'est-à-dire que t'as tout Bucarest, ça fait 2 millions d'habitants, y compris ce qui est un peu la banlieue, mais tout fait partie de l'agglomération de Bucarest en fait. La Roumanie, tu vois, sur la population globale, c'est 22 millions d'habitants. Okay. Donc tu vois, c'est 3 fois plus petit que la France. Bah là, du coup, on va retraverser le quartier piéton avec une petite thématique aujourd'hui. C'est qu'on part à la recherche de Dracula. Alors, en général, la Roumanie, c'est assez connu pour ça, pour tout le côté mythique un peu Dracula. Et si tu veux, là, on va aller sur les vraies ruines d'un ancien palais de Dracula. Il reste pas grand-chose en termes de ruines, mais c'est marrant, du coup, enfin, on va pouvoir aller un peu sur place et voir un peu justement la différence entre tout l'espèce de mythe qui s'est fait après avec le bouquin, tous les films qui ont été faits, et la vraie histoire du vrai Dracula roumain. Bah, à droite, il y a une vieille église roumaine. Orthodoxe? Ouais, bah ouais, ici ils sont orthodoxes, et tu vois les modèles d'église, du coup c'est des trucs avec plusieurs clochers en rond. Et en général t'as pas de fenêtre, t'as toute la lumière qui vient du haut. Le signe de croix en fait il est inversé. C'est-à-dire que nous je sais plus dans quel sens on fait, je crois que nous on fait gauche et droite. Ouais, Jésus-Christ et eux en fait ils font droite et gauche. Ouais. Ils parlent en verlan. C'est ça, ils font signe de croix en verlan, exactement. We make the trip. Gonna make the trip.